si je te disais que la clé pour réussir tes objectifs en 2025, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas les objectifs SMART, les vision boards et compagnie, non. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus simple et que presque personne ne fait. Alors, reste avec moi. Installe-toi confortablement comme moi aussi je vais le faire et je vais te dire pourquoi et vraiment le comment se fixer réellement des objectifs. Alors, c'est parti parce que c'est le moment de briller. Salut, on est en fin d'année ou début d'année, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Et c'est le moment où on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je veux accomplir comme objectif en 2025? Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous partager comment je me fixe mes objectifs pour enfin les réussir. Parce que croyez-moi, la manière dont on se fixe ses objectifs, le comment, le pourquoi qu'on va découvrir dans cette vidéo est extrêmement important pour rester motivé à long terme. Et nous allons voir ça ensemble avec un petit moment canap. Donc installe-toi tranquille. Abonne-toi à cette chaîne car tous les jours je poste un short, chaque 2 semaines une vidéo de la sorte pour progresser dans le monde professionnel et personnel. Et c'est le moment de briller. La première étape qui pour moi est essentielle, c'est de se fixer un objectif qui est aligné avec ce qui est important pour toi. Ça ne sert à rien de te fixer un objectif sur quelque chose qui te motive pas, qui ne te passionne pas et qui n'a aucun intérêt pour ton futur professionnel ou personnel. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie? Est-ce que c'est avoir de bonnes finances? Est-ce que c'est avoir un poste de tes rêves? Est-ce que c'est avoir une famille? Est-ce que c'est être en couple? Est-ce que c'est réussir sur YouTube? Est-ce que c'est lancer ta chaîne Instagram? Lancer ton business? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Tu dois vraiment réfléchir à cette question, faire une introspection pour vraiment avoir cette réponse. Et après, une fois que tu as ça, une fois que tu as trouvé la chose qui est importante, tu te demandes, ok, pour réaliser ce qui est important, pour arriver là où je veux arriver, qu'est-ce que je dois faire cette année? Ça peut être un mini-objectif, ça peut être un sous-objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année pour réussir ce qui est important pour moi? Si je prends mon exemple, en 2024, ce qui est important pour moi, c'est d'échanger avec des personnes, de partager, de connecter, de partager des connaissances, des expériences. Et ça, c'est après que j'ai découvert que ça pouvait se faire à travers YouTube et à travers des vidéos YouTube comme la sorte. Parce que ce qui était important pour moi, c'est de connecter avec vous et de connecter avec des personnes. Ensuite, admettons que ton objectif, c'est d'apprendre à jongler. Parce que jongler, le jonglage est important pour toi, comme on l'a vu précédemment. Si tu te dis que, par exemple, en 1 an et 2025, tu veux apprendre à jongler avec une balle. Bon, tu te dis, ok, je commence. Voilà, mais tu te rendras compte qu'en un seul jour, tu réussis cet objectif. C'est un peu, pas juste, c'est un peu unfair, comme on dit en anglais, parce qu'en fait, tu as choisi un truc beaucoup trop facile. Le challenge est beaucoup trop facile par rapport à tes compétences. Là, ici, ce ne sera pas un bon objectif. Pourquoi? Parce que tu vas t'ennuyer. A contrario, si tu te dis, ok, je vais apprendre le jonglage parce que c'est important, mais je veux le jonglage à 3 balles. Tu vas commencer à jongler. Donc voilà, hop, hop, machin, tu jongles. Mais en fait, tu ne vas jamais réussir et tu vas te sentir stressé parce qu'en fait, le challenge serait trop difficile et est trop difficile par rapport à tes propres compétences. Et là, tu ressentiras de l'anxiété, du stress et tu ne réussiras jamais l'objectif. En revanche, si tu te dis, ok, je vais vraiment apprendre à jongler avec 2 balles, là, tu verras que tu rentres dans un système où en fait, tu es en parfaite harmonie entre challenge et compétence. Et là, toute l'année, tu peux vraiment te focus sur ça et tu ressentiras ce qu'on appelle dans la science l'état de flow et tu seras pleinement concentré dans cet objectif. Et c'est très, très, très important. Ne te stresse pas à choisir des objectifs trop compliqués pour toi ou trop faciles pour toi. Il faut un parfait équilibre entre challenge
et compétences. Et c'est une chose que je m'étais promise. J'ai écrit un objectif pour mes vidéos YouTube pour continuer, que du 27 novembre au 15 décembre, je devais poster 10 vidéos sur YouTube. Ce n'était ni trop facile, parce qu'il fallait quand même les faire, et c'était pas une vidéo, mais c'était ni trop difficile, de manière à ce que ça me stresse ou pas. C'était en parfaite harmonie avec le challenge, les compétences, le réalisable. C'est en ce sens que vous aussi, quand vous faites des objectifs, vous devez clairement faire quelque chose en équilibre. Ensuite, l'étape un peu suivante, je m'assois un peu parce que on est plus à l'aise. L'étape un peu suivante, c'est, comme j'aime dire, c'est de vraiment trouver un moyen de mesurer. Il faut mesurer les progrès. Pourquoi c'est important? Parce que ça te permet de te donner un feedback pour savoir si tu es près de ton objectif ou loin de ton objectif. Si tu as un objectif où tu ne peux pas mesurer, c'est que ce n'est pas un vrai objectif et que tu as tes bases, ton fondement de ce que tu as posé n'est pas bon. Pour continuer sur mon exemple, donc, j'ai trouvé la chose qui est importante. Je me suis fixé un objectif challenge compétence en parfaite harmonie. Mais là, il m'en fallait un moyen de mesure. Et finalement, le moyen de mesure que j'ai pris, c'est le nombre de vidéos cumulées que je fais pendant cette période de temps. Et plus j'avançais, plus ça me montrait que j'atteignais, que j'étais proche de mon objectif. Tu ne peux pas avoir un meilleur objectif possible si tu n'as pas de moyen de mesure. Le moyen de mesure est important. Et en fait, une fois que tu as saisi ce qui est important pour toi, que tu es en parfaite harmonie entre challenge et compétence et que tu as un moyen de mesure, c'est là qu'on rentre dans la partie la plus importante de cette vidéo, qui pour moi est le game changer pour réussir les objectifs. Et c'est une chose qui m'a vraiment fait réussir mon premier objectif de YouTube. Et c'est prendre des risques et parier sur soi-même. Pour bien comprendre cette partie en préambule, je souhaite répondre à la question: qu'est-ce que la motivation? Dans le mot motivation, on entend motion, mouvement. La motivation est quelque chose qui te fait bouger, quelque chose qui te fait te lever chaque matin, quelque chose qui te fait faire l'action. Pour te donner un exemple concret, je vais te conter une petite histoire. Imagine que tu es tranquillement assis sur ton canapé comme ça, en train de regarder la dernière vidéo de Gianni PJ. Tu reçois un message mais étonnant. Mais en fait, quand tu as regardé le message, tu ne t'attendais pas à ça. En fait, c'est quelqu'un qui t'envoie un message avec la photo de ta mère, un fusil sur sa tempe, en train de te menacer que si tu n'envoies pas 3 000 € avant une semaine, ta mère décède. Là, paniqué, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Tu essayes de discuter, de se demander, oui, qui êtes-vous? Et il t'envoie encore une photo de ta mère avec un message vocal de ta mère disant, oui, c'est dans l'urgence, ce n'est pas des blagues, c'est vrai. Il faut 3 000 € en une semaine. Là, quelle sera ta réaction directe? Peu importe les circonstances, peu importe comment, crois-moi qu'en une semaine, tu vas trouver les 3 000 €. Peu importe comment. Pourquoi? Parce que tu as une vraie raison. Tu as quelque chose qui fait sens. Tu as quelque chose qui te fera bouger. Et ce quelque chose, c'est ta mère. C'est la menace qu'on a fait sur ta mère. C'est la peur de perdre un être cher, un être que tu aimes. Personnellement, peu importe le moyen, même moi, en une semaine, j'aurais trouvé ces 3 000 € pour sauver ma mère que j'aime. Et c'est ça la motivation. Tu as une motivation, tu as une raison de te faire bouger. Et la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas cette circonstance, donc de la mère qui est menacée, est-ce qu'un jour, on se serait débrouillé pour trouver 3 000 € en une semaine? Et là, sincèrement, les amis, je ne pense pas. Mais vraiment pas. C'est parce qu'il y avait cette chose qui fait sens, la menace et la peur de perdre quelqu'un, que nous rentrons dans le mouvement et que nous faisons tout ce qui est possible pour réussir un objectif, avoir 3 000 € en une semaine. Et la chose profonde à retenir ici, c'est que ce qui te fait bouger, c'est pas forcément ce que tu vas gagner, mais c'est ce que tu peux perdre. Comment tu vas être motivé sur un objectif si tu ne sais pas ce que tu peux perdre réellement
et que tu ne vois uniquement que les gains potentiels. Ici, ce qui nous ferait vraiment bouger, ce n'est pas qu'on gagnerait 3000 €, mais c'est que potentiellement, on perdrait notre mère qu'on aime. Et ça, c'est expliqué par la psychologie avec quelque chose qui s'appelle l'aversion à la perte. L'être humain accorde beaucoup plus d'importance aux pertes qu'aux gains équivalents. Si tu perds 100 €, tu ressentiras beaucoup plus d'émotions que si tu gagnes le même montant équivalent. C'est normal. On fait beaucoup plus d'attention, on a beaucoup plus d'émotions sur les pertes que sur les gains. Tout comme si il y avait une grosse urgence, on aura beaucoup plus d'émotions sur le fait de perdre notre mère que de gagner 3000 €. Et là, ça nous amène à un point clé de la motivation pour réussir un objectif en 2025. Il faut que tu crées un environnement où tu prends des risques de perdre quelque chose qui est plus ou moins important pour toi. Et surtout, il faut que tu tiennes tes paroles. Tu t'engages à, si tu ne réussis pas cet objectif, que tu perdes quelque chose. Alors, je ne vais pas te demander de jouer ta mère en jeu. Ne va pas jouer ta mère. Ne dis pas, si je ne réussis pas cet objectif, ben, tu peux prendre ma mère. Non. Mais il faut vraiment que tu mises sur toi. C'est ça. C'est d'où le titre, c'est le pari sur toi. Il faut que tu paries sur toi que si tu ne réussis pas l'objectif, tu as une perte. C'est ça un pari. Un pari, c'est je mise. Si je gagne, c'est énorme. Je gagne plus que ma mise. Mais si je perds tout. C'est ça, miser sur soi. Et pour ça, ce pari, tu peux le faire avec des personnes bienveillantes, des amis, des proches qui veulent ton bien et qui veulent te voir réussir. Attention, il ne faut vraiment pas faire ça avec n'importe qui. Parce que, imagine, tu fais un pari avec des personnes qui en fait n'ont rien à foutre de toi et en fait qui veulent que tu perdes juste pour avoir la chose importante que tu as parié. Non, c'est là d'ailleurs que tu vois, que tu tries tes amis et que tu vois vraiment qui est bienveillant envers toi et qui veut ta réussite. Et d'ailleurs, pour mon objectif de YouTube, c'est ce que j'avais fait avec des amis à moi. Et j'avais écrit ce message suivant. Je m'engage à faire 10 vidéos à partir du 27 août au 25 décembre. Et si je ne le fais pas, c'est 150 € par personne le 25 décembre. En gros, si je réussissais pas mon objectif, je perdais 300 € parce que c'était pour 2 personnes, je perdais 300 €. Donc là, j'avais quelque chose à faire. Je sentais que si je réussissais pas cet objectif-là, je perdais 300 €. Parce que bon, là, j'ai pris l'argent parce que c'est beaucoup plus facile de mettre de l'argent en jeu, mais tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre une voiture, tu peux mettre que tu payes un voyage à une personne. D'ailleurs, mon prochain objectif, là que je me suis fixé avec une personne, je lui ai dit que si je ne le réussis pas, je lui paye 1000 € de logement pour un voyage qu'elle veut autre part. Bref, il faut vraiment que tu crées cet environnement pour que tu perdes quelque chose de vraiment important et quelque chose de physique ou monétaire. Et c'est ainsi que tu crées vraiment une motivation pour réussir ton objectif. Parce que tu sais que tu peux perdre quelque chose. Et là, tu verras qu'il y a un gros gap entre juste se fixer un objectif comme ça et juste se fixer un objectif avec des risques et un réel enjeu que tu auras toi-même créé. Et même pour vous dire, le niveau au-dessus, et même moi j'y travaille dessus, je suis pas, c'est quand tu arrives à créer cet environnement dans ta tête. C'est-à-dire que mentalement, tu arrives à imaginer des choses qui te font bouger. Par exemple, mentalement, tu arrives à imaginer que si l'année prochaine, en 2025, je sors pas, je sais pas, 20 vidéos sur l'année, eh ben, mentalement, je vais perdre la chance de, je sais pas, d'habiter ou d'avoir à manger tous les jours, quelque chose d'horrible, même, bref. Mais ça, c'est vraiment le stade au-dessus, que moi-même, je suis pas dedans. Mais si tu arrives à faire ça, vraiment, c'est... Il faut que tu me dises comment tu arrives, parce que moi-même, je veux la recette. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu fais. Vraiment, ça, c'est ce qui permet de se fixer un vrai objectif et de le réussir. De un, c'est de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est important pour toi dans cette année. De deux, c'est vraiment de fixer un objectif vraiment en parfaite harmonie entre tes compétences et tes challenges. Ça ne doit ni trop être facile, ni trop être difficile. En toi, c'est de trouver un moyen de mesure pour que tu aies des feedbacks réguliers. Et en 4, c'est de prendre des risques, de miser sur toi en créant un environnement où tu peux perdre quelque chose si tu ne réussis pas l'objectif. Et ça, vraiment, c'est l'étape au-dessus
qui te fait passer de quelqu'un qui pose juste un objectif comme ça et quelqu'un qui pose un objectif et qui est sûr de réussir parce que s'il ne réussit pas, il perd quelque chose d'important pour lui. Et ça, personne ne le fait. Et ça, c'est le secret, le game changer pour avoir du succès en 2025. Et n'oublie pas, peu importe si tu as fixé un objectif, tu as le droit de rester flexible. Tu as le droit de réévaluer les objectifs en cours de route parce que rien n'est fixe, tout est adaptable et il faut s'adapter parce que c'est une bonne compétence pour réussir ces objectifs. Donc voilà, tu connais maintenant ma technique secrète qui m'a permis de réussir mes objectifs en 2024 et que je vais appliquer pour fixer tous mes objectifs en 2025. Alors n'hésite pas, toi, quels sont tes objectifs? N'hésite pas à partager les objectifs en commentaire pour qu'on s'entraide entre nous, pour qu'on voit nos objectifs entre nous, qu'on développe cette valeur de succès, de briller. Et n'hésitez pas à prendre des risques aussi. Dites-nous en commentaire quels risques vous allez prendre. Est-ce que c'est monétaire? Est-ce qu'il y a une chose importante que vous allez miser? Misez sur vous, misez sur votre bienveillance, misez sur le fait que vous avez confiance en vous et que vous savez parfaitement que vous allez réussir votre objectif. Créez votre motivation, créez votre environnement, créez votre propre succès en vous fixant des objectifs de manière 2.0. Tu as tout le secret maintenant et n'oublie pas, passe à la suite, fixe-toi tes objectifs parce que c'est le moment de briller.